Hello les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Elite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdo, ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas fait, je m'excuse pour cette longue absence, alors bonne nouvelle, je ne suis pas mort, me revoici. Donc cette absence est due à deux choses. Premier élément, je trade un peu moins sur le mois de janvier que les autres mois, puisque les marchés mettent régulièrement un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que depuis janvier, j'ai accueilli dans la maison un chien, un beau berger australien de 10 mois, de 25 kilos. J'ai récupéré ce chien en janvier et donc était censé être tout gentil, tout bien éduqué, qui accepte la solitude, qui répond à plein d'ordres. Et bah, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait le cas, parce que la solitude, au bout de 2 heures, il nous refait le salon. Il n'est pas capable d'attendre 5 secondes pour sa gamelle. Il répond au rappel quand il a rien de mieux à faire. Donc bref, c'était pas vraiment ça. Donc j'ai consacré une bonne partie de mon mois de janvier et puis même de début février à devenir un éducateur canin professionnel. Donc voilà, beaucoup d'heures à passer pour rétablir un petit peu la situation avec ce chien, qui est mon premier chien en plus, hein. J'ai jamais eu de chien personnellement, donc beaucoup de boulot perso pour apprendre comment bien se comporter et pour apprendre comment bien le rééduquer, puisque au final, on se retrouve avec un chiot de 25 kilos et de 10 mois. Donc voilà. Cette parenthèse perso étant faite, retour à l'objet de la vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, donc Cédric, Elite sur les réseaux. Je suis trader pour compte propre. J'ai une formation en ligne qui s'appelle Electrochoc, qui a pour vocation à vraiment vous permettre de revoir la façon dont vous voyez le marché, qui n'est pas forcément celle que vous voyez de façon classique de partout en analyse technique. J'ai aussi des stratégies de trading pour les principaux indices, le Nasdaq, le CAC, le S&P. Et puis je fais également du coaching. Voilà. En gros, sur mes activités, les activités là ne sont pas mes activités principales, hein. Le principal, ça reste le trading, juste pour que les choses soient claires à ce sujet-là. Donc, allons-y. Avant de commencer les choses sérieuses, le petit disclaimer habituel. Donc, ce que je vous partage, c'est évidemment mes opinions, le résultat de mes recherches, de mes analyses, de ce que je pense que les prix vont faire et de la façon dont je trade. Vous restez responsable, comme moi, de vos trades, de vos clics, de vos actions avec vos comptes. Ceci étant fait, on va donc passer à l'analyse. On va voir ensemble le dollar. On va faire un petit tour du côté des taux, du côté des obligations. On va voir les principaux indices. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on regarde quelques actions, quelques autres indices que j'aurais pas regardé. Quand je dis actions, c'est au sens large, hein, ça peut être des cryptos ou autres. Donc mettez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas. Si c'est pas fait, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet aussi de toucher un petit peu plus de monde si vous mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo. Donc merci d'avance. Allons-y, le dollar. Donc le dollar mensuel, que nous a-t-il fait? Donc il nous avait fait cette belle hausse, hein, en mensuel jusqu'à fin 2022. Ensuite, on avait eu ce beau retracement qui nous avait emmené là-dessous, donc sous les 0,5 de retracement de toute cette belle hausse qui nous avait emmené ici dans une zone mensuelle qui a bien fait support, hein, qui a été touché quand même pas mal de fois, qui a bien fait support. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Eh bien, on est de retour dans cette zone ici orange qu'on est venu toucher. On va aller voir dans les unités inférieures ce que ça donne. Donc en mensuel, pour le moment, je grossis un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu toucher la moitié de cette zone orange ici, donc qui avait été créée à la hausse, qui avait été retraversée à la baisse. Donc on était revenu ici chercher le support vert, et donc on est remonté jusqu'à la moitié là, de cette zone qui actuellement devrait faire résistance si on veut rester bearish, et qui devrait être traversée idéalement d'ici la fin de ce mois de février si on veut être bullish. Donc aujourd'hui en mensuel, c'est plutôt neutre.
hein. On est dans une zone, une grosse zone de consolidation qui a été créée ici. On est toujours de nouveau dedans aujourd'hui. Voilà, donc pas grand-chose de plus à en dire en mensuel. Et quand on n'a pas grand-chose à dire en mensuel, on passe sur l'UT inférieur. C'est valable pour toutes les UT, bien sûr, hein. Quand c'est plutôt en consolidation sur une UT, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Et pour ça, bah, on fait un petit peu d'inception, hein, comme dans le film. On va un petit peu plus profondément à l'intérieur, et donc UT inférieur. Donc, weekly. Le weekly, donc cette petite flèche, bon, on ira la voir en daily aussi, je crois. C'est ce que j'avais proposé, donc pas dans une vidéo du coup, parce que j'en ai pas fait début janvier, mais sur le Discord. Donc Discord qui est gratuit, hein, que vous pouvez rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est gratuit. Je partage un petit peu plus d'infos, un peu plus d'actualisation de ce que font les marchés, et puis on parle, voilà. On échange, on répond aux questions, on discute de tout, de rien. Il y a beaucoup d'informations utiles, pas que de ma part, hein, des autres traders aussi. Donc voilà, beaucoup d'informations utiles, intéressantes et qui vous permettront de progresser. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord gratuit. Début janvier, on verra en daily, et donc j'avais tracé cette flèche verte en disant on ira ici au-dessus des 104,26. On le savait dès qu'on avait fait cette bougie-là et qu'on avait attaqué la semaine suivante. Au jour d'aujourd'hui, donc cette target, elle a été faite. On se retrouve dans cette zone mensuelle. On se retrouve donc au-dessus de cette liquidité prise là, qui a été au-dessus des 104,26. Et on se retrouve avec des mèches hautes dans cette bougie bleue ici qui est censée servir de résistance. Donc, pour le moment, on enchaîne les bougies haussières. C'est compliqué sur cette UT-là de dire qu'on a fait forcément le point haut et qu'on va finir avec une énorme bougie baissière et rattaquer à la baisse. Mais c'est aussi compliqué de vous dire que le dollar se paye maintenant et qu'on va faire un nouveau plus haut là-haut et aller chercher les 108. Voilà ce qu'on voit en tout cas sur cette UT-là. Donc on va passer du coup en daily. Et en daily, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a déjà fait donc cette hausse-là, hein. On l'a breaké ici, on est repassé en dessous, donc on a consolidé un petit peu. On a réexplosé une fois, on est venu chercher donc ici dans ce bas de mèche-là et le milieu de notre zone mensuelle. Et on a été de nouveau rejeté, enfin un gros retracement, mais on ne peut pas vraiment parler non plus ici de rejet fort et de retournement en tout cas. Pour le moment, on consolide ici. On est toujours au-dessus de ces 104,26. Et on est toujours surtout au-dessus de cette consolidation-là, donc au-dessus des 103,94. Donc on n'est pas encore baissier. Voilà. Donc pour le moment, pas de grosse baisse non plus en daily. Voilà, on peut toujours continuer de faire des nouveaux plus hauts. Tant qu'on reste ici au-dessus des 103,94 et en particulier tant qu'on reste au-dessus des 104,14, 104,15 plutôt. On va dire au-dessus de celle-ci. 104,15 tout pile. Voilà, donc tant qu'on reste là-dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci en daily en tout cas. C'est pas baissier. Voilà, et tant qu'on reste dans ce range-là, compliqué de payer. En tout cas, il est plus malin de payer juste là ce matin que de se dire que c'est l'endroit parfait où shorter. Mais voilà, pour autant, ça reste un petit peu touchy. Donc on va passer sur l'UT inférieur, puisqu'on n'a toujours pas de grosses informations en daily. Et en H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis qu'on a fait ce break ici, on est officiellement en H4 en tendance baissière, hein. Si je vous mettais voilà, le graphe comme ça, vous me diriez que oui, on est bien en tendance baissière ici. Donc on a fait ce break ici, on baisse, on remonte un petit peu, on rebaisse. Ici on consolide. Pour le moment, ici on consolide encore. Par contre, on a cette
grosse mèche ici, là, en H4, qui devrait être retravaillée, hein, donc on devrait remonter un peu, à savoir qu'aujourd'hui, les marchés US sont fermés. D'ailleurs, je ne vous ai pas partagé le calendrier habituel, je vais vous partager ça tout de suite. Donc aujourd'hui, les US sont fermés, demain, il n'y a pas de news aux US. Mercredi, on aura un petit résumé du meeting FOMC. Donc, bon, rien de foufou, mais ça pourrait nous apporter un petit peu de volatilité quand même. Et jeudi, on aura des news Europe et des news US avec l'emploi, et puis tout ce qui va être PMI flash. Donc voilà, une première ébauche de ce qu'on aura la semaine prochaine. Voilà, donc une petite semaine, on va dire, en termes de news. Voilà, donc pour le moment, on reste sur quelque chose qui est bearish H4. Tant qu'on reste au niveau de notre dollar sous cette zone-ci, donc on va dire sous les 104,57, on reste sur quelque chose de baissier. Par contre, si on commence à clôturer au-delà et à s'appuyer dessus, et ben, on va repartir pour une nouvelle hausse et aller chercher là au-dessus des 105. Voilà ce qu'on peut se dire en H4. Par contre, donc c'est un peu du s'il se passe ça, ça donnera ça, s'il se passe ça, ça donnera ça pour le moment, puisqu'on est, on est sur un marché de conso sur les UT supérieurs. Donc voilà, on est plutôt sur de l'intraday, du coup, en termes de dollars, et du coup, sur tout ce qui va être forex, ça va être pareil, hein. Ça va être vraiment scalp et intraday, mais pas de gros swing. Le temps qu'on reste dessous, on peut tout à fait aller chercher cette petite série de points bas à peu près égaux. Et on peut donc aller chercher ici du côté des 103,7 et voir plus bas, et voir aller chercher carrément du côté de tous ces petits points bas ici aussi. Et puis pourquoi pas aller chercher voilà, ce gap qu'on a là en dessous, là, vers les 102,7. Voilà. Donc on a des targets basses, on a toujours possibilité d'avoir des targets hautes. Pour le moment, voilà, on est sur un retracement de cette belle hausse là, de la dernière. Et on reste au-dessus de ces bougies là, noires, qui peuvent faire support. Donc on est toujours entre deux eaux, hein, même en H4. Donc plutôt trade intraday. Et pas beaucoup plus, parce que la visibilité est relativement faible. En termes d'obligations en mensuel, donc pour rappel, hein, puisque ça date du mois d'octobre, on avait eu cette belle baisse qui était venue chercher là, ces deux énormes points bas mensuels. On avait donc traversé ça, on était venu s'appuyer sur cette petite bougie-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait en octobre. Donc depuis, on était plutôt bullish pour chercher au minimum un retracement qu'on a eu. Hop, si je prends la dernière baisse, point haut, point bas, on a passé les 50 et on est arrivé ici dans une petite zone mensuelle là, qui est en rouge, qui doit être une zone hebdo mais qui colle à peu près à la zone mensuelle, hein. La zone mensuelle est comme ceci. Donc vous voyez comme la clôture mensuelle a respecté ce niveau-là. Et donc on est revenu donc sur ce niveau là entre 61 et 0,70. Un niveau intéressant de retracement et de prise de profit quand on est long depuis cette zone-là. Puisqu'on ne sait jamais si ça va aller là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, c'est pas forcément d'une évidence et d'une certitude en tout cas. Donc il est utile, quand on investit par ici, de prendre des profits par ici. Donc sur ce graph weekly, donc on raffine un petit peu ce qu'on voit en mensuel. Donc on est revenu chercher au-delà des 50%. Les 50%, c'était plus donc ici, là, au niveau de cette mèche-là. Donc vous voyez que quand on a tapé les 50% tout rond, on a eu cette petite première prise de profit. Et on a eu derrière cette nouvelle hausse donc, qui est venue chercher plutôt du côté des 0,61, 0,70. Et cette zone weekly. Donc vous voyez de la même façon qu'on est venu taper dedans, cette zone weekly, on l'a rejeté une première fois,
rejeté une deuxième fois, et ensuite on a attaqué une baisse. Donc première baisse, une petite remontée, nouvelle baisse, petite remontée, résistance, qui a marché, hein, même si on a bien méché au-delà. Mais en clôture weekly, elle a magnifiquement résisté, et donc nouvelle baisse. Nouvelle baisse qui va donc, dans un avenir proche, et pourquoi pas cette semaine, puisqu'on est sur cette troisième bougie, semaine rouge, donc on peut tout à fait retourner dans cette zone de support mensuel ici, voire plus bas, du côté de cette zone-là, ou de cette bougie haussière ici, là, de ce beau support là, 112,27. Est-ce qu'il va se servir ici de cette zone mensuelle comme support pour repartir au-delà de tous ces petits points hauts? Et donc on partirait probablement au-delà des 134. C'est ce qu'il va falloir surveiller. En tout cas, pour le moment, c'est baissier et l'objectif est à minima ici. Voilà. Donc, les obligations étant plutôt baissières, cela colle avec, pour le moment, un dollar qui serait plutôt haussier. Et on va aller voir également les taux. Donc là, on est en daily. Donc le 30 ans, le 10 ans, le 5 ans. Une chose qui est intéressante à noter et qu'on a vu donc début février, c'est qu'on a ici une baisse, ici une hausse et ici une hausse. Donc on a une divergence entre les trois maturités. Donc cette divergence fait qu'on pouvait s'attendre à cette hausse. Et au fait que cette baisse qu'on avait ici et qui n'était pas visible sur les deux autres était un petit bullshit. Du coup, si on prend l'horizontale, donc on a méché en dessous et clôturé au-dessus, et dès la semaine suivante, dès le lendemain, on est en daily, donc dès le lendemain, on a eu cette très belle bougie bleue ici, ouverte peut-être chez vous, en tout cas cette très belle hausse qui est venue complètement traverser ce qui aurait dû, si on voulait être baissier, qui aurait dû faire résistance ici, donc a été complètement traversé, clôture au-dessus, et donc ça a été le début de la hausse. Le lendemain, on a continué, on est venu chercher au-dessus de tout ça. Petite consolidation, on est revenu chercher ici, dans ce petit gap là, un petit support, et donc juste ici, voilà, on a méché une fois, deux fois, et on en est reparti. On est allé chercher ici les deux sommets. Donc ça a été fait. Ça a été également fait sur les autres, hein, qui étaient aussi également, où on est venu chercher un précédent sommet. Ici, alors ici, ça avait déjà été fait, hein, sur le 30 ans. Donc sur le 30 ans, pour le moment, on n'est pas encore allé chercher tous ces sommets-là, hein. On est même encore un peu loin. On est juste venu passer le précédent sommet, qui était déjà assez élevé, hein, puisqu'il était plus haut que celui-ci. Donc si vous regardez le curseur sur les deux autres graphes, vous voyez que ça correspond à ce sommet-là sur le 10 ans, qui a été pris, et donc ce sommet-là sur le 5 ans, qui a été pris aussi. Donc le 30 ans, il y avait déjà un peu d'avance. Donc ça a été finalement on va dire le moins haussier, hein. En tout cas, les deux autres ont rattrapé leur retard pour revenir à une certaine homogénéité, on va dire, dans la figure qu'on peut observer sur les trois actifs qui sont donc fortement corrélés, hein, évidemment, puisqu'on est juste sur des maturités différentes. En tout cas, en daily, donc pour le moment, ça reste haussier, et ça peut le rester assez longtemps. Hop, si on remonte sur le weekly, donc là, on a quelque chose qui a été assez intéressant. On est ici dans une première zone qui peut faire résistance, mais qui pour le moment est probablement un petit peu basse. Si je vous mets un fil entre là et là, vous voyez qu'on n'est même pas à 50%. Donc il est fortement probable que cette hausse continue sur les semaines à venir, hein, du coup, et qu'on aille chercher
à minima par ici, vers les 4,53 en termes de taux à 5 ans. Voilà, on a la même chose ici, hein, on a cette petite résistance mais qui est un peu basse. On devrait plutôt aller chercher ici, côté 4,59. Et idem ici, première résistance ici, mais qui est encore un peu basse aussi. Donc, même si je mets un fib ici sur le 30 ans, voilà, on devrait au minimum aller là, et je pense qu'on devrait aller chercher au-dessus de ces deux points-là. Donc aller chercher un petit peu plus haut, et pourquoi pas aller chercher jusqu'ici, vers les 4,80. Sur le 30 ans. Donc en tout cas, on est sur quelque chose qui est haussier, qui reste haussier, si on prend la tendance vraiment très long terme. Là, elle était déjà, et cette énorme baisse peut être vue comme un retracement. En tout cas, pour le moment, ça reste haussier. Et cette divergence ici qu'on a eue en daily, peut-être un premier élément important qui lance un bon mouvement sur les taux de façon trimestrielle en général, donc février, mars, avril. On pourrait monter jusqu'au mois d'avril. Voilà, en sachant que en mensuel, si je vous mets en mensuel, sur le 5 ans notamment, vous avez ce beau double top mensuel qui est aussi au-dessus de ce récent sommet mensuel, qui peut être une target de choix, donc au-dessus des 5,24. Donc pour ça, évidemment, on a encore un peu de chemin, puisqu'il faudra déjà qu'on arrive jusqu'ici, donc jusqu'au 4,66, ce qui serait déjà une résistance mensuelle assez forte, donc à voir comment on la passe ou comment on la rejette. Voilà. Et c'est un truc qui est à voir, mais en tout cas, ça peut être une belle cible, et c'est pour le moment celle dont on prend la direction. D'ailleurs, vous avez cette résistance mensuelle ici, qui n'a pas fait résistance. Vous voyez, ici, on a déjà traversé. Donc évidemment, on n'a pas clôturé le mois, hein. On peut se dire que dans les 15 jours qui nous restent, on peut tout à fait redescendre en dessous. Mais pour le moment, en tout cas, ça n'en prend pas le chemin, et les UT inférieurs nous montrent que, pour le moment, c'est bullish. Donc, tant que c'est bullish, tant que cette bougie noire ici, elle tient, ça reste haussier. Cette petite-là, encore plus. Donc, tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas vraiment de grosses baisses. Pour le moment, on consolide. Il n'y a pas de gros rejets. Donc, ça reste quelque chose d'haussier. On peut tout à fait aller chercher ici et dans cette zone ici, avec notamment les 4,66. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau des taux. Donc plutôt haussier pour le moment. Alors on va voir du côté du S&P. On va prendre le mensuel. En mensuel, je crois qu'il n'y a pas photo. On reste haussier. Ma cible haussière, est-ce qu'elle a été faite? Pour le moment, non. Je vous avais partagé cette cible-là qui était du coup issue du weekly, ou peut-être même du daily. En mensuel, ça serait pire, on serait à 1200 quasiment. À 5200, pardon. Donc on ira voir ce que ça donne en unité inférieure pour vous expliquer ce report-là. En tout cas, bon, on est haussier, il n'y a pas de souci. Ça fait un moment qu'on en parle, et que je vous disais qu'on irait au-dessus de ces 4008. On l'a fait. Donc pour le moment, on est sur des mois qui restent haussiers. Donc on avait en hebdo, ouais, c'était bien de l'hebdo. On avait cette énorme baisse que j'avais reportée ici. Donc ce premier report nous donne, en approximation, hein, évidemment, 5085. Donc qui pour le moment n'a pas été touché. Qui je crois a été touché sur le Nasdaq et le Dow, je ne sais plus, on ira voir. En tout cas, ça reste haussier, hein. Tous ceux qui ont essayé de shorter dès qu'on était passé ici ont été contents une petite semaine et puis se sont fait avoir. Donc, bah, voilà. Si vous m'avez suivi, vous savez que j'étais plutôt acheteur quand on était ici pour viser justement un nouveau plus haut et pour viser des objectifs par là. Voilà, donc ça, pour le moment, c'est toujours en cours. La semaine dernière, puisque c'est quand même celle qui nous intéresse, deux choses à noter. La première, c'est qu'on a fait un nouveau plus haut,
qu'on est venu mécher au-dessus et qu'on l'a rejeté. La deuxième, c'est que ce plus bas, qui est ici à 4937,75, et la semaine dernière, on est descendu à 4936,5. Donc, on est aussi venu mécher en dessous, même si c'est que de 1 point. Et ben, on a fortement, vous voyez, rejeté ce nouveau plus bas de semaine aussi. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, même si on a cette semaine qui a clôturé rouge, mais elle a aussi clôturé rouge avec une belle mèche, et surtout en étant allé chercher sous les 4937,75. Et avec une clôture qui est magnifique, hein, puisque ça reste au-dessus de la bougie précédente ici, même au-dessus du point haut. Donc pour le moment, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'ultra baissier en weekly, en tout cas. Bon, un peu le même scénario que vous aviez ici, hein. Vous aviez une belle bougie rouge baissière, mais qui en fait est juste revenue chercher un peu de liquidité, revenue dans un support. Là, on a un peu le même phénomène. On est revenu sous une belle bougie précédente, sous le point bas. Et pour le moment, on l'a rejeté. On va aller voir les unités inférieures. Le daily. Le daily, qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé sur le Discord, hein, du coup, pour une vidéo. Mais sur le Discord, la semaine dernière, on a eu cette belle bougie rouge. Sauf que, regardez ce qu'elle a fait, cette bougie rouge. Donc elle est venue chercher le petit point ici, qui va bien. Donc il y en a sûrement qui sont rentrés là dans le petit point, pas de chance pour eux. Et où est-ce qu'on a clôturé? Grosso modo, à genre 2 points près. Et je crois que sur le Nasdaq, c'est encore pire. C'est encore plus précis. On a clôturé au-dessus de cette bougie-là qui est censée faire support. Donc, pas vraiment fortement baissier. Et donc, quand cette bougie-là a clôturé, je vous disais sur le Discord, pas de panique, on va vite revenir à ce niveau-là, au minimum, à 5015. Donc bon, j'en parlais pour le Nasdaq, mais c'est exactement le même principe et le même résultat, du coup, puisqu'on est revenu dès le lendemain clôturer ici, et on a même été le jeudi un petit peu plus haut. Alors, plusieurs choses à noter sur ce graphe. Vous voyez qu'on est venu à peu près à la moitié et que vendredi, eh ben, on a un petit peu méché entre la moitié et puis les 75% de cette grande mèche et qu'on l'a fortement rejeté. Donc, pour le coup, c'est pas bullish puisque on est dans la possibilité de continuer ce mouvement et d'aller chercher au-delà des mèches, donc au-delà des 5066. Et on a ce rejet qui est assez important, qui est presque une englobante baissière, hein. On n'a pas été chercher en dessous des 5011, mais on en est quand même pas très loin. Voilà. Donc pour le moment, on est plutôt dans un marché de consolidation, on va dire, sur cette fin de semaine, mais ce rejet ici est par contre quelque chose auquel on pouvait s'attendre et qui pour le moment a lieu, donc c'est pas forcément ultra bullish. Si on raffine donc, comme sur le dollar, en intraday et notamment en H4, on a ce même phénomène. Hop, on est monté. Alors là, vous voyez qu'on s'est arrêté vraiment pile poil à la moitié de la mèche. Et on a eu cet énorme rejet H4, qui pour le coup est venu chercher là-dessous un petit peu, donc quelques points. On a eu ce beau retracement qui est venu dans cette bougie bleue et de nouveau ce rejet et pour le moment on consolide ici. Pour le moment on est plutôt sur une tendance baissière, hein, H4 depuis qu'on est arrivé là-haut. Là on est sur une baisse. Donc si tant que cette bougie là bleue tient, on est plutôt sur une baisse, hein, donc on va dire tant qu'on reste sous les 5036, vous avez normalement de meilleurs comptes à chercher des shorts pour viser des niveaux H4, et ma foi, c'est pas ça qui manque. On a ce bas de mèche qui correspond avec ce bas de mèche, qui correspond avec ce bas de mèche. Un peu de choses près. En tout cas, au minimum, il y a celle-ci.
Donc vous avez 4925, 4936, 4937. Donc ces deux-là sont relativement équivalents, hein. Donc on prend celle du bas, 4936 et 4925. Tant qu'on reste sur un marché H4 baissier, c'est les cibles H4, les premières cibles qu'on peut avoir, c'est d'aller chercher là-dessous et de retourner chercher, pourquoi pas, un petit peu de support à ce niveau-là, à 4913,5. Voilà. Après, on a cette zone-là qui est pas très loin non plus. En support à, on va dire, 4900. Voilà, le problème étant, enfin le problème pour une hausse, étant que si on traverse ici, eh bien, toute nouvelle hausse serait vue comme une occasion de shorter de nouveau. Donc si, après avoir fait cette baisse, on retourne du côté des 4960, 4900, allez, même disons 5000, potentiellement on peut s'arrêter par ici du côté des 4988. Bah, toute nouvelle hausse sera une occasion de re-shorter pour aller chercher plus bas là-dessous et potentiellement plus bas sous cette énorme zone ici de consolidation. On pourrait tout à fait aller chercher sous cette petite trendline là de pseudo-support. Donc tout ça, on pourrait aller chercher dessous. Si je la prolonge, qu'est-ce que ça donne? Hop. Bon, peut-être qu'on arrivera par ici, d'ici vendredi, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura une petite confluence datée habituelle et puis de l'analyse que vous avez sous les yeux? On verra. En tout cas, voilà, tant qu'on reste sur cette première baisse, eh bien, on peut aller chercher sans problème du côté des 4900 en première target. Si on regarde en H1, normalement, on a la même chose. Donc, on avait eu cette première baisse. Si je vous remets en... voilà, donc c'est ce petit trait-là. Donc lundi, on avait eu cette première belle baisse horaire qui était venue chercher du coup sous les 4000, j'avais dit quoi? 37, 4937,75. Petite mèche de 1 point, belle réaction, et donc on devait remonter. À minima à moitié de toute cette baisse-là, donc à minima par là. Et puis on peut évidemment remonter jusque-là, jusque-là. Donc c'est ce qu'il a fait. Pour être transparent avec vous, sur la semaine dernière, donc je savais que ça allait remonter et j'ai tenté plutôt des shorts du coup pour jouer une continuation de ce mouvement-ci à partir des 50%. Donc j'ai fait un petit short ici en intraday qui a donné profit puis BE. J'ai retenté ma chance, je sais plus, peut-être par ici, vers les... Par ici ou là-haut, je ne sais plus. Peut-être par là-haut. Bref, un petit quelque chose, mais qui n'a pas donné beaucoup de succès non plus. Ça a fait des petits gains, des BE. Pas grand-chose. Et donc, bah, c'est le vendredi qu'on a finalement eu ce beau rejet. Ce beau rejet là de la moitié de la baisse H4 et pas de la moitié de la baisse, je raconte n'importe quoi. De la moitié de la mèche H4 et en H1, vous voyez que ça correspond aussi avec cette belle zone ici, qui est d'ailleurs une zone qu'on peut prolonger ici. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'éléments qui convergent ici, vendredi, pour déclencher un nouveau short. Voilà, qui a eu lieu 6h US, donc vers midi, heure française. C'était aussi avec la petite news de 14h30 de vendredi. Voilà, donc en tout cas, beau rejet. On est sur une tendance, clairement, on le voit bien en H1 pour le coup. On a tapé ce niveau avec beaucoup de précision, puisque je crois qu'on l'a fait au point près. On l'a fait ouais, à la virgule près. 5059,25, donc pile poil la moitié. Et donc on a eu ce beau rejet ici, hein. On est venu vraiment chercher, on est venu casser là, ce support-là.
Donc là, on rentre dans une tendance baissière avec une baisse agressive. On est même venu chercher donc là-dessous. Ensuite, on est remonté. On a eu ce beau retracement vers les 75% qui est venu chercher cette résistance ici et cette résistance ici. Donc précisément à 5053,75. Donc on est revenu chercher là-haut un petit peu d'argent pour enclencher pour le moment une nouvelle baisse, mais une consolidation. On est toujours dans le range, on est lundi, les US sont fermés, faut pas s'attendre à grand chose aujourd'hui. En tout cas pour le moment, ce point haut ici, il est censé tenir. Donc 5066,75 sur le S&P, ça doit tenir pour viser les shorts sous les 4936 à minima. Voilà ce qu'on peut en dire en H1. Donc tant que tant que on va dire ce niveau à minima, il y a vraiment zéro souci. Tant qu'on reste au-dessous des 5042, il y a vraiment pour moi pas de problème. Ça reste quelque chose de baissier et il faut tenter des shorts en H1. C'est en tout cas pour le moment mon scénario et celui que je vais travailler cette semaine. Voilà. Si on passe par contre au-dessus des 5050, là, il faudra revoir la copie et du coup on serait plutôt sur une hausse avec un nouveau plus haut et peut-être un nouveau fake ou peut-être un nouveau plus haut là qui peut nous emmener à la target mensuelle qu'on avait vue là qui était du côté des 5100. Voilà pour le S&P. On va faire la même chose en rapido pour le Nasdaq et le Dow, puisqu'on va être vraiment sur la même chose. On va partir du weekly. En weekly, vous voyez la même chose, hein. On a fait cette petite mèche haute la semaine dernière et on a fait ce tout petit point bas là. Pareil que sur le S&P. Pour le moment, en weekly, évidemment, on est toujours sur une hausse, même si ça fait 5 semaines de hausse. En daily, donc en daily, c'est ce que je partageais sur le Discord, puisque j'ai partagé plutôt le Nasdaq. Donc on avait eu cette belle mèche qui était venue chercher un tout petit peu là-dessous, qui était ma cible baissière quand on a lancé la baisse. Par contre, on a vu tout de suite à la clôture que on a eu une belle clôture au-dessus de cette bougie-là et aussi au-dessus de celle-ci. Donc, à cette clôture-là, on savait sur le Discord qu'on reviendrait à minima chercher là vers les 17 854. Si je vous mets un petit Fibo, tac, sur cette baisse, on va mettre un vrai Fib, voilà. Donc au-dessus des 50% et donc les 17 854,25 qui font une bonne première target pour à minima un retracement. Donc ça a été fait le lendemain. On va aller tout de suite voir les UT inférieures aussi. On va voir la même chose un petit peu que sur le S&P, mais en un petit peu plus faible, puisque le Nasdaq est quand même plus faible pour le coup que le S&P. Donc à partir des 50%, on peut tenter des shorts. Alors soit des shorts larges, hein, avec, on va dire qu'on tente short ici avec un stop là-haut, et on va dire un ou deux ticks au-dessus quand même. Et voilà, on est swing, on vise des trucs beaucoup plus bas, à minima comme ça. On est sur un ratio de 2, c'est pas si mal. Même si c'est large hein, comme stop. Mais voilà, après vous taillez votre position de façon correcte par rapport à votre stop pour que cette perte ne fasse pas une trop grosse perte sur votre portefeuille, hein. Donc ça, je vous laisserai ça idée. Si vous ne savez pas comment faire, vous venez poser la question sur le Discord. En tout cas, c'est une option. Après, l'autre option, c'est de regarder dans les UT inférieures ce qui se passe ou d'attendre carrément d'avoir cette grosse baisse pour rentrer sur un retracement et de mettre son stop un petit peu plus court. En tout cas, sur ce graphe H4, une fois qu'on a fait ça, et une fois qu'on a eu notre clôture daily, donc il n'y avait pas trop de doute qu'on allait remonter à minima ici. Donc j'ai tenté quelques shorts, j'en ai tenté un sur cette journée-là, sur cette bougie H4 là, où on a fait une première baisse.
qui du coup, derrière, s'est fait reprendre. On a été chercher vers les 61,8 et vers cette bougie-là. Donc j'ai tenté de nouveau un short par ici dans la zone rouge pour profiter de cette baisse-là. Et finalement, on a été chercher plus haut. Donc petit gain BE. Et le vendredi, pour le coup, je ne l'ai pas tradé, pas de chance. Je trade peu le vendredi. Et c'est là qu'on a eu notre belle baisse. Donc pas de chance pour moi, mais en tout cas, le niveau était très clean. Pas de souci. On est venu taper ici les 18 022,5 en H4. Et vous voyez que voilà, on n'est pas allé chercher le niveau H1 qu'on va aller voir à 18 029,5. Mais voilà, il y a peu de points entre les deux. Et en tout cas, par rapport au S&P, chose à noter, on n'est pas allé voir dans cette mèche H4. Donc on n'est pas allé du côté des 18 080. Donc on est plus bearish, on va dire, sur le Nasdaq que sur le S&P. Donc le S&P, grosse baisse. Grosse baisse, on est venu chercher sous ce précédent point bas. On a eu un petit retracement. Si je vous le matérialise, on est revenu au-delà des 50%. On n'a pas tapé les 61,8. Et pour le moment, nouvelle baisse. Ça grignote un peu en ce lundi, mais bon, rien de très très fort non plus. Vous en conviendrez, je pense. Donc en H1, vous pouvez mettre un petit screenshot sur ce beau graphe, sans la fibre qui pollue. Voilà, ça c'est quelque chose que vous reverrez souvent sur un marché qui baisse. Vous avez une baisse agressive, une première, évidemment une deuxième. On va chercher des stops sous ces deux points bas. On prend, une fois que c'est fait, on remonte, on grignote, on grignote. Donc tous ceux qui étaient baissiers là, s'ils ont mis leur stop au-dessus de ça en se disant que on n'était pas censé y aller, c'est perdu. On y est allé une première petite fois. On a reconsolidé. On est venu enfoncer complètement pour ceux qui auraient pris un petit peu de marge par rapport au point haut. Et on est venu chercher la réelle résistance. Donc la H1, vous l'avez ici. Donc celle-là, on n'est pas venu la chercher à quelques pouillèmes près. Et on est venu chercher donc la H4 ici. Et vous voyez que on mèche un tout petit peu dedans, on clôture en dessous, on mèche un tout petit peu dedans, on clôture en dessous, et directement on enquille avec une baisse agressive. Et tous les supports là ne tiennent plus. Donc c'est la caractéristique d'un marché baissier, puisque si on voulait continuer à monter, on aurait pu consolider, on aurait pu avoir éventuellement cette bougie-là, mais elle n'aurait pas dû aller si bas que ça. On aurait dû rester par ici et clôturer par ici, pourquoi pas, et on aurait dû repartir. Ce qui n'a pas été le cas ici, la bougie horaire suivante, vous voyez qu'on enfonce complètement tout, on va chercher sous ce point bas-là. Donc on est sur une baisse qui est réellement agressive. Une fois qu'on a pris ce point bas-là, on va remonter un petit peu. Donc un petit peu de retracement de cette baisse, et on reprend derrière une nouvelle baisse qui est assez violente aussi, même si pour le moment on n'est pas venu chercher, je crois pas du moins, si on est venu chercher dessous. Donc vous voyez on a un tout petit pouillème de points ici aussi. On est venu chercher sous le trait rose là, et pour le moment on reconsolide et on revient chercher potentiellement un petit peu d'argent au-dessus de ce petit trait rose-ci, donc au-dessus des 17 803,5. On a méché ici, là, ce matin, et pour le moment, on en est rejeté. Alors ça ne veut pas dire que, comme les marchés US sont fermés, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas encore un nouveau plus haut par rapport à celui d'aujourd'hui. Mais bon, il n'y a pas d'obligation non plus. Donc là, le fait qu'on ait cette petite mèche et qu'on est rejeté, pour le moment, incite plutôt à reprendre une baisse, même aujourd'hui où les marchés US sont fermés. Et l'objectif serait à minima, d'aller chercher là-dessous. Donc vous voyez que même si on voulait prendre comme un bourrin comme ça, et qu'on voulait juste faire ça,
on a déjà un ratio de 2. Juste en faisant ça, ce qui est bon, absolument ridicule comme trade. Enfin, ridicule, en intraday, ça se fait tout à fait. Voilà, en swing, ça paraît ridicule, mais pour autant, le ratio est déjà relativement intéressant. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais faire ni recommander pour un jour férié US, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et en plus, on a cette belle petite trendline ici, qui pour le moment peut être vue comme un support, qui peut-être va faire support, vu qu'on est en jour férié, on peut tout à fait se dire que on va tenir ça et qu'on va aller chercher un petit peu plus haut avant d'enquiller potentiellement une nouvelle réelle baisse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Finalement, j'ai fait plus long que prévu sur le Nasdaq. Je vais faire très très court pour le coup sur le dos. Le dos, il est haussier. On avait passé les sommets de 2021. Donc très haussier. Si on prend le graphe weekly, on est toujours sur une hausse. Comme sur les autres indices, on est venu chercher en haut, on est venu chercher en bas, on est venu chercher ici. Et autre chose à dire, c'est que en weekly, en prenant ce report-là, ça nous donne une target du côté des 39 640. Et donc là, on en est encore un petit peu loin, puisqu'il nous manque 900 points. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on va réellement enquiller la baisse dès maintenant, après avoir fait tout ce flanc ici? C'est possible, mais c'est pas sûr. On est venu chercher ce support ici. On est venu donc voilà, le toucher. Pour le moment, c'est rejeté en weekly, mais pour autant, on est venu chercher aussi un peu au-dessus et ça a été rejeté aussi. En daily, on voit que on est venu chercher ce point bas là, et puis celui-là aussi. Donc on est venu chercher en dessous, mais on a clôturé au même niveau. Et pour le moment, on a eu cette belle hausse daily qui a moyennement respecté la résistance. Mais bon, pour le moment, on reste quand même en dessous, notamment du fait de la baisse de vendredi. Donc on est plutôt pour le moment dans une zone difficile, en daily aussi. On peut se mettre cette petite zone-ci, qui est pour le moment une zone d'inversion. Donc on reste au-dessus, ça reste plutôt haussier pour le dos, avec cette résistance-là qui a quand même tenu, mais ça a été quand même tendu. Donc voilà, peu d'infos quand même en daily, c'est pas foufou. Il y a peu de biais forts à avoir en swing. Par contre, en intraday, évidemment, il y a toujours du boulot et il y a toujours des choses à faire et à prendre. Donc on est un peu comme sur le S&P pour le moment. On est venu chercher un peu d'argent suite à la baisse. Donc suite à cette baisse-là, je vais enlever ça. Suite à cette baisse-là et cette mèche-ci, on est venu retracer, et donc retracer assez fortement, puisqu'on est venu mêcher là-haut, au-dessus de ça. Par contre, on a eu, pour le moment, une annulation complète de cette hausse, et on peut voir donc cette mèche-là comme un rejet, donc plutôt baissier pour le moment. En H4, en H1, c'est pire, puisque voilà, cette bougie aller au retour et se décompose en plusieurs bougies. Donc on voit qu'on est monté une première fois au-dessus de ces petits sommets ici. Une première fois, on a consolidé, on est redescendu un petit peu, mais c'était pas baissier. On est remonté une nouvelle fois, et cette fois-ci, par contre, on a une première baisse, et on a deux points bas qui se forment ici, là, qui sont quand même pas mal de points bas, qui sont à peu près équivalents, là, vers les 38 650. Voilà, comme sur le Nasdaq, on a fait pour le moment, en ce lundi, un petit peu de bullshit au-dessus du point haut là, de dimanche soir. Donc dimanche soir, c'est ce qui veut dire la session asiatique de lundi matin, si vous préférez, heure française.
Donc on est venu chercher au-dessus du plus haut de la session asiatique de ce lundi matin. Et pour le moment, bah, c'était du flanc et on en repart. Voilà, ça reste évidemment relativement mou pour le moment, puisque il se passe pas grand-chose aux US aujourd'hui, et il se passera normalement pas grand-chose cet après-midi non plus. Voilà pour les indices. Je suis en train de vous faire une vidéo de 4 heures. J'espère que ça vous intéresse, que ça vous apporte quand même quelque chose, que vous apprenez quelque chose qui peut vous servir dans votre trading perso. On va regarder rapidement du coup le Forex. Il se passe pas grand-chose côté Forex. Je vais passer là-dessus. Vous avez le dollar à droite. Donc le dollar qui était haussier. Les paires en Forex qui étaient plutôt baissières. Donc personnellement, j'avais partagé, je ne sais plus si je l'avais partagé en public sur Twitter, mais je l'ai partagé au moins en privé mais gratuit sur le Discord. Donc j'ai pris ce short ici, ce deuxième short ici, pour viser minimum un petit retracement de cette hausse, qui était un peu le minimum syndical. Point bas numéro 2, passer en dessous de ce point bas-ci. Donc ça a été fait sur les deux. Et puis j'ai repris un petit short, c'était quand? Lundi dernier. Tout petit, ici, qui a été fait tout de suite. Donc un petit risk reward de 3. Ce que ça donne en horaire. Juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ça peut toujours être intéressant. J'espère, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Comme ça, je saurai si la semaine prochaine je refais ou je refais pas. Donc, j'avais pris donc un trade voilà, plutôt lazy, hein, je me suis pas trop fait chier. J'ai pris direct le break, même un peu tardif, de cette bougie-là à l'Open US. Donc, considérant que tout ça, c'était du bullshit qu'on était revenu chercher au niveau de ce point haut là qui était déjà plutôt intéressant et qu'on avait ce beau break ici qui se mettait en place et qui allait dans le sens de la tendance baissière que l'on avait précédemment et je voulais aller chercher de nouveau sous ces deux petits points bas là parce que ce petit break là avec une toute petite mèche, même si c'est là que j'avais pris mon TP, hein, je l'avais pris juste là pour le coup, tac, au pouillème près là, c'était vraiment au millième près. Voilà, je considérais que ça, c'était pas suffisant pour vraiment prendre la liquidité et qu'on devait aller de façon un petit peu plus prononcée dessous. Parce que voilà, là on prend un peu de stop, mais c'est quand même vraiment millimétré. Donc on devait y retourner. Donc j'ai attendu patiemment qu'on remonte un petit peu en horaire pour reprendre un short dès qu'on a eu cette première baisse lundi là avec l'ouverture US. Donc dès qu'on a eu, je vais vous le tracer, dès qu'on a eu cette hausse, tac, j'étais en recherche de short. Donc là, c'était toujours haussier, hein, puisqu'on avait tout ça qui faisait support et ce gros gap ici qui faisait support. On a eu cette nouvelle hausse et ensuite on a eu ce gros break. Donc je ne suis pas rentré tout de suite, mais je suis rentré peut-être en M15, je ne sais plus. Donc un petit peu plus bas. Voilà, avec un stop là-haut, sans trop me prendre la tête. Et donc pour viser un petit peu plus bas que ce qu'on avait fait précédemment. Voilà, donc un trade qui a été assez rapide, hein, puisque dès mardi après-midi, c'était clôturé, donc plutôt efficace pour un trade horaire. Voilà, par contre, à noter, c'est que pour le moment, bon, je vais virer ça du coup, c'est que pour le moment, depuis qu'on a fait ce petit raid ici pour aller chercher réellement les stops, vous voyez qu'on a cette belle réaction ici. Ce beau rejet, là on a quand même un beau break et un changement de sens assez notable. Donc on est venu chercher ici, on est revenu faire un petit fake là-dessous de quelques millimètres.
Ceux qui ont électrochoc, ça devrait vous parler un petit peu, j'espère. Et depuis qu'on a ça, on est sur un marché qui est haussier horaire. Une première hausse, une deuxième belle hausse. On est revenu chercher le niveau de clôture ici, horaire. Là, on l'a raté. On est revenu chercher du coup ici et on l'a fait ici. Pour le moment, ça consolide. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance baissière molle. Donc bon, comme c'est lundi que les marchés vont pas être très très actifs, on ne peut pas en déduire grand-chose pour le moment. Donc nouvelle semaine, j'aurais plutôt tendance à dire que on est parti pour continuer. Et qu'on peut considérer qu'on a un support ici. On va voir si ça tient pas en horaire. En tout cas, plus il n'y a plus de short, enfin j'ai plus de short euro USD de mon côté en cours. Voilà. Euh, donc à voir si ça tient. Est-ce que je tenterai un long? Et pas dit non plus. Pour le moment, je ne fais rien, puisqu'on est sur un marché en daily qui consolide. On n'a vraiment pas grand-chose à faire d'hyper intéressant. Voilà, je pense avoir fait en tout cas ce qui m'aura m'intéresser. Donc une belle baisse qui a été plutôt directe. Là, on est plutôt sur une consolidation pour le moment, il n'y a pas grand-chose. En daily, vous voyez qu'on reste là-dessous. On reste sous les 1,07775 en clôture, même vendredi. Donc voilà, pour le moment, rien d'intéressant du tout. On peut pas vraiment considérer qu'on est sur une hausse swing, même si en horaire, on a une hausse, ok. Mais en daily, on reste sur quelque chose qui est baissier pour le moment, donc un peu tôt pour moi pour faire quelque chose et tenter éventuellement un long pour revenir par ici. Là, c'est trop tôt, donc voilà, potentiellement, on peut avoir une grosse rechute et une continuation. Surtout si on a un dollar. Bon, le dollar pour le moment il consolide, c'est ce qu'on a vu ensemble. Mais s'il décide de repartir, eh ben, on peut repartir tout à fait pour une baisse côté euro-dollar. Voilà. En tout cas, je fais rapide pour l'euro-dollar, puisque le dollar, vous savez, qui est. Pour le moment, il reste haussier, mais quand même, c'est pas foufou. Et donc, côté Forex, c'est pas foufou. Et je vous parle pas du GBP USD, vous voyez, qui ne fait absolument rien depuis novembre. C'est à mourir. Là, on stagne. Autant côté euro, bon, il y avait un petit peu de trucs à faire. Autant côté GBP, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Donc voilà, peu d'activité niveau Forex. On peut aller voir rapidement du côté du gold, mais il ne se passe pas grand-chose non plus. J'ai toujours mon achat, mais bon, c'est pas folie. C'est pas folie, c'est pas folie. En mensuel, vous voyez qu'on est monté au-dessus de tous ces petits points hauts. Ici, on l'a rejeté, on a clôturé ici. Donc je me traîne toujours pour le moment mon achat des 5966. Donc c'était un achat plutôt long terme, hein, donc il n'y a pas de souci, mais quand même c'est long. J'aurais espéré qu'on reparte un petit peu plus vite, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais bon, sur les achats long terme, c'est le jeu. Voilà, donc en tout cas, pour le moment, ça reste plutôt haussier. En particulier, tant qu'on reste au-dessus, on va dire, des 2005. Et voilà, en tout cas, j'ai un stop ABE pour le solde, enfin pas pour le solde, pour toute ma position, parce que j'ai toujours pas pris de profit. Donc tant qu'on reste au-dessus de mon BE, ça reste haussier, hein. Même si on revient ici, ce qui me fera un petit peu peur, si on revient vers les 1970, mais même si on revient par ici, ça ne sera pas encore baissier, mensuel. Donc pas de panique à bord. En weekly. En weekly, l'achat n'était pas exceptionnel, mais plutôt correct. Sur ce retracement, j'aurais pu rentrer dans la zone verte un peu en dessous, mais j'avais attendu pour rentrer.
Peu importe. Donc même combat, hein. Pour le moment, qu'on solide, il n'y a vraiment rien à faire du tout, quoi. Enfin, c'est à mourir, il se passe rien. Mais bon, vous savez que l'or dépend quand même un petit peu beaucoup de ce qui peut se passer d'un point de vue géopolitique. Hein. Donc si on a une GUE 2 RE qui repart, eh ben, on risque d'exploser vite. Si ça se calme, bah, peut-être qu'il va se calmer aussi, peut-être qu'il va consolider pendant un an avant de faire quelque chose, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les hautes sphères, et puis je pense que personne ne sait en fait. La seule chose qu'on sait, c'est que pour le moment, la technique nous dit qu'il n'y a rien à faire, que c'est pas baissier, et bah, voilà, qu'on consolide ici, dans un beau range, où on peut toujours se trouver des trucs à faire en intraday si vraiment on veut trader le gold, mais c'est pas le marché le plus passionnant à trader. Côté cuivre, je vous en parle rapidement parce que j'ai un trade en cours. Dessus, j'ai pris une position là-dessus. Donc en mensuel, il y avait ce beau point haut qui avait été pris. Une fois qu'il avait été pris, bah, il y avait cette belle flèche rouge que je vous avais tracée l'année dernière. Donc ça avait été fait. On avait eu ce beau retracement. On est venu ici sur cette belle zone de support mensuel. Et vous voyez comme elle tient bien au niveau mensuel. On a tenu la moitié, là, le petit pointillé vert là, que vous voyez. On tient la moitié de cette belle zone mensuelle. Donc pour le moment, en mensuel, on reste sur une consolidation, mais qui est plutôt à tendance haussière, si on considère que ce mouvement baissier est un retracement de cette belle hausse, et donc qu'on devrait continuer de nouveau cette hausse. Donc c'est en tout cas mon scénario. Donc c'est un scénario qui est plutôt long terme, hein, puisqu'on n'a pas un cuivre qui va bouger. Normalement, je ne pense pas qu'il explose comme ça le mois prochain. Donc plutôt un scénario sur plusieurs mois, voire sur toute l'année 2024. Donc autant vous dire que je ne vous en parlerai pas toutes les semaines. En tout cas, c'est mon scénario à aujourd'hui, donc d'avoir un mouvement de cette zone-là vers les 5 $. Et donc on est aujourd'hui à 3,80, donc un petit peu au-dessus de mon prix d'achat, mais j'ai eu un petit peu de drawdown, hein. J'ai pas acheté le point bas, ni la bonne direction immédiate. En weekly, on le voit, donc on a eu cette baisse qui est venue chercher ici le point bas juste là, et ensuite on a mis en place une hausse, donc qui est venue chercher là-haut, qui pour le moment est redescendu. Donc on est redescendu en 2 fois, hein. C'est pour ça que je vous ai tracé un petit canal baissier ici, qui est un peu moins moche en daily. En tout cas, pour le moment, il tient, et surtout le milieu de zone mensuelle tient magnifiquement. Donc moi j'étais rentré par ici, enfin pas par ici, ici. On le verra en daily. Donc un petit peu de drawdown ici qui est revenu chercher ce niveau-là et ce niveau-là, donc qui n'était pas catastrophique. Et pour le moment, ben, on est repassé au-dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si tout va bien, il devrait continuer cette semaine à nous faire cette hausse. En tout cas, c'est ce que j'en attends. Maintenant qu'on est venu quand même tester pas mal de fois ce niveau-là, en tout cas, je souhaite plus qu'on repasse là-dessous. Ça serait pour moi pas très positif. Donc je réévaluerai mon scénario si c'est le cas. En daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu donc cette belle hausse, ce beau retracement ici qui est venu chercher un petit peu d'argent là-dessous. Et donc pour moi, donc ce pourquoi je suis rentré, c'est qu'on avait eu cette belle hausse et ici ce beau retracement, et donc je voulais rentrer quand on arrivait ici, là vers les 3,79. Donc je suis rentré un petit peu plus bas, à 3,77, vers le milieu de cette bougie noire-ci. Donc c'était pour moi un beau point d'entrée. Ce qu'on a vu, c'est que cette tendance baissière daily là, a continué une nouvelle fois et donc est revenu chercher finalement le milieu de la zone mensuelle. Et on a eu par contre ici
un beau rejet daily, hein, et vous voyez que ces deux belles bougies, quand même, sont plutôt sympathiques et montrent en tout cas que ceci, qui aurait dû faire résistance, l'a fait ici. On a méché ici, on est redescendu. Mais voilà, cette bougie bleue-là a complètement traversé cette résistance. Donc cette résistance ne fonctionne plus. Et vous voyez que après on a des sommets qui commencent à être un petit peu violentés. On a celui-ci, évidemment. On est passé au-dessus, on a clôturé au-dessus. On a celui-ci. On est passé à travers directement. On a ces deux petits sommets-là, où on est passé à travers, on a clôturé au-dessus. Donc, pour le moment, voilà, on est sur quelque chose qui, en daily, montre quand même un petit peu de velléité à aller à la hausse. Si on veut prendre le scénario inverse, et qu'on considère que cette belle hausse agressive n'est qu'un retracement de cette baisse-là, ben, on peut considérer qu'on est dans une zone de short, ici, vers les 3,80. 3,84. Voilà, avec une belle zone, ici, éventuellement, pour le shorter. Je vous mets un point d'interrogation, parce que c'est pas mon scénario, mais vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal, en tout cas en TP, ça peut fonctionner bien si on a des trades qui sont intradés, ce qui n'est pas mon cas ici. Mais voilà, quelqu'un qui achèterait ici pour viser un retracement et éventuellement une poursuite, pourrait tout à fait se prendre un TP ici par sécurité et sécuriser sa position. Et laisser le reste pour éventuellement aller chercher au-dessus de ça et encore plus haut. Voilà, toujours est-il que à aujourd'hui, cette entrée, bon, le trade est en vert, c'est encore un peu tôt pour sécuriser. En tout cas, tant que ces deux bougies-là tiennent, tant qu'on ne revient pas sous les 3,70, pour moi, je reste haussier sur le cuivre. Puis j'ai l'ami Donovan là sur Twitter, si vous le connaissez aussi, qui est, je crois, aussi haussier sur le cuivre, avec un spread, je ne sais plus si c'est sur le gold ou sur silver ou autre chose. Mais en tout cas, il en arrive à la conclusion que le cuivre devrait être haussier aussi. Je vous recommande d'aller voir ce que Donovan peut vous dire aussi sur le sujet. Il a une façon de voir le marché qui est évidemment différente de ce que je vous partage ici, mais qui est intéressante aussi. Je crois que je vais m'arrêter là, écoutez les amis, pour aujourd'hui, parce que je suis sur une vidéo qui commence à être un petit peu longue. Donc, dites-moi si vous voulez qu'on voit un petit peu les cryptos. On le fera peut-être plutôt sur le Discord ou alors la semaine prochaine. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on voit ensemble. Je vous ai pas du tout parlé des actions. De mon côté, j'ai quelques achats en cours. J'ai dû solver, mais depuis un moment, qui était avant le split. Enfin, avant la séparation de sociétés. J'ai toujours mon short Sanofi, donc que j'ai pris ici avec un TP1 ici pour viser plus bas, avec cette énorme trendline weekly, et puis pas mal de petits supports partout là qui peuvent potentiellement lâcher. Donc voilà, un short qui pour le moment est extrêmement profitable. Même sur le TP1. Donc voilà. Ça a été partagé sur Twitter. On a un long sur Puma qui a été pris une fois qu'on a fait tous ces petits points bas ici. Je vais vous le partager là. Je crois que j'avais fait une analyse un peu mieux ici. Oups, c'est pas ça. Zetra, ça sera mieux. Donc en daily, petit trade en cours. Sur Puma, donc Puma, juste pour vous l'expliquer rapidement, comme ça c'est un petit peu instructif. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait sur Puma? Une énorme baisse. On est venu chercher ce point bas là, ce point bas là, ce point bas là, ce point bas là. On est venu chercher ces deux petits points bas ici. On est venu taper cette zone weekly ici, là, du coup vert foncé, et cette zone mensuelle. Donc on est venu chercher tout ça, on est même venu chercher ici un niveau mensuel avec ce trait bleu, et une zone daily, vraiment en bas de mèche,
ici vers les 35,6. Voilà, donc daily, on la voit pas ici. Mais voilà, on est venu vraiment défoncer énormément de choses. Mais en même temps, on est venu sur un gros support weekly, monthly, daily en dessous. Et donc c'est pour ça que j'ai pris position sur un long. Voilà, donc ça peut. Je vous conseille pas de le faire hein, si vous ne savez pas ce que vous faites, hein. Ceci n'est pas une incitation à acheter une tendance baissière forte. Mais je vous explique juste pourquoi personnellement je le fais et pourquoi je le fais à cet endroit-là et pas ici et pas ici et pas ici. Donc la raison, la voilà. Elle est sur des UT de longue durée, semaine, mensuelle, et c'est là qu'on trouve un point d'entrée daily. Donc je suis rentré quasiment sur la clôture de cette bougie daily là. Donc après qu'on ait ouvert tout en bas, qu'on ait tapé ce niveau daily et qu'il y ait eu cette belle réaction. Donc je suis rentré ici, on aurait pu rentrer le lendemain, c'était pareil, voire mieux. En tout cas, voilà, on rentre pas tout seul quand on rentre ici, et on le voit, donc il n'y a pas vraiment d'anticipation, ça c'est une chose qui est importante à noter. Il y a une anticipation évidemment sur les niveaux, hein, et sur l'analyse qui va derrière, et sur le scénario qu'on peut se faire et est-ce que c'est intéressant d'entrer ou pas. Par contre, il faut pas rentrer à l'aveugle en se disant parce qu'on a tapé ce niveau, pouf, je rentre et puis on verra bien. Ça, c'est une bonne façon de faire si vous voulez cramer votre compte et finir avec un moins 30% direct à l'ouverture le lendemain. Si c'est pas votre cas, je vous conseille vivement de ne pas trop anticiper et d'observer ce qui se passe. Et ce qui se passe, on le voit extrêmement bien en horaire ici. On a eu ces phases de baisse, 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 petite hausse, mais comme on voit sur le niveau daily, c'est une consolidation, hein, et on reste sous cette grosse baisse-là, sous ce gap-là. Enfin bon, c'est pas un marché haussier. Nouvelle rebaisse, consolidation, nouvelle rebaisse, consolidation. Et là, on a sur cette zone qui est très intéressante, une ouverture catastrophique. Et on voit que ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. Et on repasse au final au-dessus d'un récent sommet après avoir fait cette zone de consolidation et après avoir été cherché en dessous. Donc on a vraiment un gros retournement qui se met en place ici. On le voit bien, hein, on le voit bien sur ce graphe horaire, hein. Une fois qu'on a fait ce nouveau petit sommet, bah on revient, on retrace un petit peu ici, mais tout de suite, c'est racheté, on remonte, on vient chercher au-dessus de ce sommet, au-dessus de ce sommet, on retrace un petit peu dans les supports, ici. Les supports tiennent, c'est ça qui est important de noter. On a des supports ici qui tiennent en horaire. Voilà, les petits supports tiennent tous. Ici, ça tient aussi. Ici, on a évidemment un énorme gap. Ça tient. On a même, si on veut remonter, voilà, on descend pas en dessous de ça, on revient juste toucher le haut ici, et c'est tout. Donc là, vous avez une vraie hausse, hein. Et si je dois vous tracer un truc en mode dos, là, on était sur une tendance qui était baissière. Là, on est juste sur une conso. Nouvelle baisse. Hausse. 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 Ok. Allez, on va s'arrêter là. Hop. Donc là, on a des plus hauts, de plus en plus haut. C'est la loi de dos. Et on a des plus bas qui sont aussi de plus en plus hauts. Contrairement à avant où on avait une tendance baissière. Donc, voilà, même sans anticipation, on pouvait attendre ça, on pouvait attendre ça, on pouvait rentrer ici également le vendredi. Et en fait, bah, tant que ça reste haussier, on peut tout à fait même re-rentrer ici vers les 39, re-rentrer à chaque support horaire, hein, re-rentrer ici vers les 40 avec ce support-là, c'est une bonne chose. Re-rentrer ici vers les 40,6 avec ce support-là, c'est une bonne chose. Et à chaque fois, ça continue de monter.
Voilà, donc pour le moment, c'est un trade qui fonctionne assez bien. Pour moi, le premier, alors, je ne vais pas parler d'objectif parce que je ne prendrai pas de TP à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est le premier point à surveiller, c'est vers les 43,82, donc au-dessus de cette grande bougie baissière là. C'est un premier niveau, mais mon réel premier niveau, c'est ici au-dessus des 48,36, donc au-dessus de ces deux petits sommets-là, et au-dessus des 0,5% de retracement de toute cette baisse. C'est pour le moment le scénario que je vise. Ça va pas forcément se faire en ligne droite, hein, puisqu'il y a quand même des résistances un petit peu avant, hein. On voit qu'on a des gaps ici, là, en daily. Donc on va voir comment ça se comporte à chaque gap, mais en tout cas pour moi c'est une target qui est largement atteignable, qui fait complètement sens, puisqu'on a tapé un énorme support, et donc revenir chercher un peu de liquidité et retracer la moitié de cette dernière grande baisse fait tout à fait sens pour moi. Et en plus, au-delà, on a un beau gap ici, là, qui correspondrait au 61,8-70 de retracement Fibonacci de toute la descente. Voilà pour quelques trades, actions. Bon, c'est pas les seuls en cours. Il n'y en a pas 15 000 non plus, mais il y en a quelques-uns. Pour le moment, ils sont tous verts, donc tout va bien. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous souhaite donc à tous une très belle semaine et un bon trading.